Cette capsule vidéo porte sur la règle du produit nul, qui est une règle qui est très pratique lorsqu'on veut résoudre des équations à l'aide de la factorisation. Donc, pour utiliser la règle du produit nul, il y a deux conditions. Il faut absolument qu'un des deux membres de l'équation soit égal à 0 et que l'autre membre de l'équation soit factorisé. Donc, d'où son nom, la règle du produit nul. Donc, d'un côté de l'équation, on a un produit et de l'autre côté, on a 0. Donc, un résultat qui est nul. Alors, justement, si le produit de deux ou plusieurs facteurs est égal à 0, donc on a atteint la forme factorisée d'un côté et nulle de l'autre, alors nécessairement, ça signifie que l'un ou l'autre des deux facteurs est égal à 0. Par exemple, ici, si A fois B, ici, il faut voir A et B comme des expressions algébriques comportant une ou plusieurs variables. Donc, nécessairement, pour que A fois B soit égal à 0, il faut soit que A égale à 0 ou B égale à 0. Ce qui permet de transformer une équation en deux équations potentiellement plus faciles à résoudre. Il faut comprendre que cette règle-là s'applique à autant de facteurs que l'on peut avoir du côté d'une équation. Donc, par exemple, dans le deuxième cas, ici, A fois B fois C égale à 0. Donc, nécessairement, A va être égal à 0, B est égal à 0, ou bien C est égal à 0. Donc, ici, on vient scinder notre équation en trois petites équations. Donc, ça s'applique autant à 4 facteurs, 5 facteurs et ainsi de suite. Donc, allons-y avec un exemple. Donc, dans ce premier exemple, on a déjà d'abord membre de droite de l'équation égal à 0 et membre de gauche déjà une expression qui est factorisée. Donc, étant donné que cette première étape-là, elle est déjà faite, on peut appliquer directement la règle du produit nul. Donc, pour que x plus 7 fois x moins 2 soit égal à 0, alors nécessairement, soit x plus 7 est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 0. Donc, ces deux nouvelles équations vont chacune mener à une solution de l'ensemble solution. Donc ici, x, on soustrait 7 des deux côtés et on obtient une des deux solutions possibles, x égale à 7. Et ici, si on additionne 2 des deux côtés, on trouve x égale à 2. Ce qui fait en sorte qu'il y a deux solutions dans l'ensemble solution. Donc, on peut décrire l'ensemble solution S comme étant égal à l'ensemble, on utilise les accolades ici, des valeurs de x, peut-être que x est égal à 7 ou 2. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque x est remplacé par, pardon, j'ai dit 7, je voulais dire moins 7. Qu'est-ce qui se passe lorsque x est égal à moins 7 dans l'équation? On obtient 0 fois moins 9 qui est égal à 0. Et lorsqu'on remplace x par 2 dans l'équation, on obtient la forme 9 fois 0 est égal aussi à 0, fait que ça peut se valider assez rapidement. Allons-y avec un deuxième exemple. Cette fois qui nécessite quelques manipulations au préalable. La première chose qu'on doit faire, c'est envoyer tous les termes de l'équation du même côté. Alors, je vais soustraire 15x des deux côtés et j'aurai une équation équivalente, x2 moins 15x plus 36 égale à 0. Donc, la première condition est atteinte, c'est égal à 0. Deuxième condition, je dois avoir une forme qui est factorisée. Donc, en ce moment, j'ai une forme polynomiale, donc c'est développé. Alors, je dois factoriser l'expression. On peut utiliser plusieurs façons de faire. Je vais utiliser la méthode produit-somme. Donc, je cherche deux nombres qui, multipliés ensemble, vont donner 36. Et ces mêmes deux nombres additionnés ensemble devront donner moins 15. Donc, puisque le produit est positif, ça signifie que les deux nombres en question sont de signe identique. Et comme la somme est négative, ça signifie que les deux nombres sont donc négatifs. Alors, on cherche deux nombres qui multiplient ensemble donnent 36 et additionnés donnent moins 15. Ces deux nombres-là seraient, par essai-erreur, on pourrait les trouver moins 3 et moins 12. Donc, moins 3 et moins 12. Puisqu'il s'agit d'un trinôme particulier dont le coefficient devant le x2 commence par 1, on peut automatiquement effectuer la factorisation avec ces deux nombres-là et on obtient la forme factorisée qui est x moins 3 fois x moins 12 égale 0. Donc là, on a atteint la forme qu'on avait par exemple dans l'exemple précédent. On peut appliquer la règle du produit nul et
transformer le tout en deux équations linéaires égales à 0. Donc, x moins 3 égale à 0 signifie x égale 3 et x moins 12 égale à 0, x égale 12. Ce qui fait en sorte que notre ensemble de solutions est composé des deux valeurs 3 et 12. Encore une fois, je l'ai fait oralement précédemment, mais à chaque fois qu'on trouve un ensemble de solutions à une équation, on peut toujours faire la vérification, valider que nos solutions sont bel et bien, les valeurs que l'on a trouvées sont bel et bien solutions de l'équation. Il suffirait par exemple de remplacer x ici par 3 dans l'équation initiale ou x par 12 dans l'équation initiale. Et si l'égalité est vérifiée, c'est qu'on a bel et bien les solutions attendues. Un troisième et dernier exemple. Donc, à nouveau, on a une équation qui initialement n'est pas égale à 0. Donc, à la première étape, je vais tout rassembler du même côté. Donc, je vais soustraire 128x3 comme ceci. Donc là, mon expression est égale à 0. Il me reste maintenant à la factoriser. Donc, on a affaire à un binôme ici. Alors, je vais y aller par mise en évidence simple. Donc, le plus grand commun diviseur de tous mes termes, c'est l'expression 2x3. Alors, si je mets en évidence 2x3, ce qui va rester à l'intérieur de la parenthèse, c'est x2 moins 64. Donc, toujours tout ça égal à 0. Donc, on doit respecter le fait qu'on est toujours dans une équation. On est en train de travailler en colonne, donc sur le membre de gauche de l'équation, avec sous une forme équivalente, mais différente. On a fait une première factorisation. Là, on devrait réaliser qu'il y a peut-être une autre factorisation qu'on peut faire, c'est toujours à valider. Ici, l'expression x2 moins 64, c'est une différence de carré. Alors, sans toucher au 2x3, je peux factoriser x2 moins 64 comme étant égal à x.8, x plus 8. Alors là, notre expression est factorisée au maximum. Je peux utiliser la règle du produit nul. Donc, je vais faire en sorte de considérer cette expression-là comme trois facteurs, bien que 2x3 peut être vu comme plusieurs facteurs. On va les rassembler en un seul. Donc, x plus 8 égale à 0, x moins 8 égale à 0 et 2x3 égale à 0. Donc, si on commence par, ici par exemple, x plus 8 égale à 0, x est égal à moins 8, x moins 8 égale à 0, x est égal à plus 8. Et pour 2x3 est égal à 0, ben on peut y aller d'opérations successives de façon à isoler le x. Donc, par exemple, si on divise par 2 des deux côtés, on obtient x3 est égal à 0. Donc, ça n'affecte pas le 0. C'est une particularité du 0 ici. Et si on veut se débarrasser de la puissance 3, ben, il faudra que je fasse plutôt une racine cubique des deux côtés, ce qui, à nouveau, n'a pas d'effet sur le 0. Au final, la seule façon que l'expression de 2x3 soit égale à 0, c'est si x est égal à 0. Puis ce serait le cas de toute expression similaire, quel que soit le coefficient et l'exposant, s'il s'agit d'un entier positif. Alors, au final, on a comme ensemble de solutions les valeurs moins 8, 0 et 8.